Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire la review du Moyu RS3M 2020 version premium de chez cubeshop.ch. Ce cube est, comme je viens de le dire, la version premium du RS3M 2020 de chez Moyu, dont vous avez sûrement entendu parler ou peut-être pu essayer. Ce cube avait été remarqué pour son prix qui était relativement bas, donc c'est aux alentours de 10 € pour la version classique, donc qui est en fait déjà un excellent cube 3x3, mais en plus il est magnétique. Et cette version Cube Shop est en fait une version améliorée, donc qui est réglée et lubée par la boutique. On démarre de manière assez classique avec la boîte, donc cette boîte est simple et vraiment élégante. Pour un cube à 10 €, franchement, on a déjà une bonne impression avec cette boîte. Cette boîte contient une boîte d'accessoires. On a tout d'abord les petites cartes, pas très utiles, une notice comme d'habitude, une pièce pour changer si jamais le système de serrage qui est dans le cube que je vais vous montrer après est cassé, plus la petite pièce pour régler, donc ça va dedans, et en fait on pourra tourner pour régler la compression des ressorts. Donc ça c'est vraiment un système qui est très bien. Et en plus de ce système de compression de ressort, on a le système classique de serrage avec la vis. Et ils nous fournissent un petit tournevis qui est vraiment sympa. En plus de cela, est fourni dans la boîte un cube stand, donc pour pouvoir poser le cube comme ça en exposition. Je vous ai donc présenté les éléments qui sont présents avec la version classique. Et là, comme c'est la version Cube Shop Premium, vous avez aussi le logo sur le cube. Donc ça, c'est vraiment sympa puisque vous pouvez voir que le logo est vraiment beau. Et en plus de ça, vous avez le sac pour pouvoir balader votre cube partout. S'il n'y avait que cela, ça n'aurait pas vraiment beaucoup d'intérêt. Il faut savoir que ce cube est serré et lubé, et c'est là où se fait la grande différence, puisque sur la version classique du cube, j'ai entendu dire que certains considéraient que ce cube était un petit peu trop rapide, ou alors que les magnettes étaient un petit peu trop faibles en puissance pour avoir un cube vraiment stable. Et là, avec celui-ci, on a vraiment une fluidité dans les algorithmes. Et en plus, on va pas, enfin, ça va pas trop vite et du coup, on va pas trop loin avec les tranches. C'est vraiment bien aligné et ça permet d'avoir un cube vraiment stable. Et ça, c'est dû au lube qu'ils ont mis dedans. Donc, ils ont fait un mélange de lube. Je l'avais détaillé dans l'unboxing. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Et en fait, on peut voir, c'est ça les traces noires que vous voyez ici dans le cube. C'est le lube qu'ils ont mis. Et en fait, c'est un lube qui permet un petit peu de ralentir. Et c'est vraiment bien pour maîtriser ces mouvements. Pour ceux qui ont vu l'unboxing, vous vous dites peut-être que par rapport à mon ressenti, par rapport à quand je l'ai sorti de la boîte, vous dites peut-être que c'est un peu étrange. Alors en fait, si vous vous rappelez, pendant l'unboxing, les tranches, elles étaient comme collées. En fait, c'est parce qu'il y avait beaucoup de lube dedans. Donc vraiment, on paye pour un service, mais au moins, on a vraiment quelque chose de sérieux. Et en fait, les tranches, elles étaient un peu collées parce que le lube était pas bien étalé dedans. Et à force de faire des résolutions et des résolutions dessus, ça a permis de bien étaler le lube. Et maintenant, on a vraiment un cube qui est devenu contrôlable. Et là, maintenant, vraiment, j'apprécie énormément ce cube. Je l'utilise actuellement en tant que main. Il est vraiment bien, je vous le recommande. Je vous mets le lien en description d'ailleurs. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez avoir 15% sur cubeshop.ch à l'aide du code TWINS. Au niveau des caractéristiques, hein, ça n'a pas bougé depuis l'unboxing. Le corner cutting, il est vraiment excellent. Il corner cut vraiment partout. Il n'y a pas de blocage. Au niveau des corner twists, donc le fait de tourner de pouvoir tourner le coin comme ça, et ça donne des cas impossibles en résolution. C'est vraiment assez compliqué. Sur plusieurs milliers de résolutions que j'ai fait, j'ai dû en avoir 2-3, donc vraiment c'est minime. Un autre élément intéressant, c'est le système de serrage à l'intérieur. J'y ai pas touché depuis l'unboxing, j'ai laissé le serrage comme il était, donc à 3. Parce que de toute façon, le cube était vraiment bien réglé quand j'ai reçu, et même encore à l'heure actuelle, le réglage me convient pleinement. Donc voilà, globalement, ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter le cube, que ce soit en version classique ou en version Cube Shop. La version classique, si vous êtes débutant et que vous n'êtes pas sûr de vouloir mettre 30 € dans un cube,
ou alors vraiment la version CubeShop si vous voulez être sûr d'être satisfait à 100%. D'une manière ou d'une autre, je vous le recommande parce que ce cube il est vraiment excellent. Et au final, il coûte pas si cher par rapport à d'autres cubes qui sont actuellement parmi les meilleurs sur le marché du cube. Je vous publierai bientôt la vidéo de reconstruction de mon record que j'ai fait avec ce cube. Elle arrivera sans doute dans les semaines à venir. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce cube. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser en commentaire, on y répondra au plus vite. N'oubliez pas d'aller voir en description les liens que je vous mettrai. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. On se retrouve très bientôt. Salut!